Bonjour monsieur, bienvenue dans notre projet E3 MU4 de Arnaud Bilel et Adjani. Alors nous avons effectué ce projet dans la simulation, nous l'avons effectué dans le logiciel à partir du GraphSet niveau 2. Alors ce que vous voyez sur l'écran, c'est le GS du niveau 2. Donc tant qu'on n'a pas appuyé sur l'arrêt d'urgence, on sera toujours dans l'étape 0 et dans l'étape 0, on a encapsulé le GC que voici en dessous. Et dans le GC à l'étape 15, nous avons le mot stop qui s'affichera sur l'écran HMI et le bouton auto et le bouton menu qui s'afficheront aussi pour permettre le choix à l'utilisateur. Alors là, sur notre PLC SIM, on constate bien qu'on a l'arrêt d'urgence qui n'est pas du tout activé. Du coup, on est dans ce mode-là. Et sur notre HMI que voici, on a bien le mode stop, le message mode stop qui s'affiche parce que nous sommes bien à l'étape 15 et le bouton menu et le bouton auto. Alors dans ce cas, on va faire le choix de cliquer sur le menu. Et là, une fois dans le menu, on a tous les boutons qui vont permettre de sortir et faire entrer les V1. Donc si on appuie sur le BV1, on a le V1 qui est sorti, le BV1 0, on a le BV1 qui est rentré, ainsi de suite. Et évidemment, on a le message du mode manuel qui est bien affiché. Là. Et là, on a activation de la ventouse. Alors, pour sortir du mode menu, j'ai juste appuyé sur menu et le stop. Et là, on rentre dans le GC. Donc, voilà l'étape 0. On voit bien que l'étape 0 est active. Pour activer l'étape 0, on va juste cliquer ici sur le GraphSet pour activer l'étape 0. Il faut évidemment qu'on vérifie que l'étape 25 était vraie, qu'on avait le bac, enfin le bac ça on expliquera tout à l'heure parce qu'il est dans le mode main, et le Gmain X30 c'est la dernière étape du mode manuel, enfin du mode maintenance autant pour moi. Donc on doit vérifier que nous sommes bien à l'étape 25 a été vraie et que le bac a été appuyé et qu'on était à l'étape 30 du mode de maintenance. Et par après, vérifier que nous ne sommes pas dans l'étape 24 et que nous sommes bien à l'étape 0. Alors, c'est ce qu'on a fait dans le chat portal. Donc, c'est là ici. On vérifie. Et bien évidemment que nous sommes à l'étape 0. Là, on comprend bien que nous ne sommes pas à l'étape 24. Du coup, nous sommes à l'étape 0. Et de base, on vérifie que toutes les étapes de notre GS ne sont pas activées. Comme ça, on est sûr qu'on est bien à l'étape 0. Et là, on a juste le bug, l'étape 30 et l'étape 25 qui encapsulent le mode de maintenance. Et ça, on va expliquer plus bas. Donc, alors monsieur, je vais vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe dans la partie ladder du chat portal. Alors, une fois à l'étape 0, on entre, on a le GC qui s'active. Et là, on peut entrer dans le GC et voir ce qui se passe. Une fois le GC, enfin, une fois à l'étape 0, l'étape 15 va s'activer comme on le voit ici. On a le mot stop qui est bien blinké ici, donc le mot stop qui apparaissait sur l'écran HMI, il est bien blinké là. Et une fois j'appuie sur le menu, parce que là je vais utiliser l'écran HMI ici, j'appuie sur le menu et là on a tous ces boutons et je vais expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé dans le ladder. Donc une fois le menu est activé, on a l'étape 17 qui s'active, c'est l'étape qui contient tous les boutons, les actions et les messages qui s'afficheront. Donc là, à l'étape 17, pour activer pour faire sortir le V1, on a juste à appuyer sur le BV1.1 sur l'écran HMI. Donc si j'appuie sur le BV1.1, voilà, le V1 est sorti et on voit bien le V1 qui se blink ici et le message aussi qui se blink. Alors, une fois on appuie sur le BV1.0, là, on a appuyé, le V1 est rentré et sur notre ladder, on constate bien que le V1 moins est rentré, c'est-à-dire il est blinké et le message en soi, il est blinké aussi. Et là, si je fais pareil pour le BV2.0, on a le message qui se blink. Là, on a le message qui se blink et le V2- qui se blink aussi. Et pareil pour le BV2.1, BV3.0. Tous ces messages normalement sont blinkés là. Donc il suffit juste d'appuyer sur l'écran HMI
on a les messages qui vont sortir. Et là en dessous, on a le mode menu qui est activé en permanence. Et voilà. Pour sortir de ce mode, j'ai juste à appuyer sur le menu et le stop. Donc, je viens là sur l'écran HMI, j'appuie sur menu et stop. Et là, on revient dans le mode GC. Donc, si je rentre là sur le mail, on va voir que le GC, ouais, il est bien activé ici. Et voilà un peu. Bonjour monsieur, alors voilà, je reprends le travail. Du coup, une fois on appuie sur arrêt d'urgence, qu'est-ce que devrait se passer? Voilà, une fois on appuie sur l'arrêt d'urgence, il y a le mode urgence qui s'active et le message d'activation de la ventouse une fois que la pression est égale à 1 kPa. Du coup, dans l'HMI, voilà, je vois que quand j'appuie sur l'arrêt d'urgence, on voit le mode urgence qui est activé, activation de la ventouse qui est activée aussi, et on a aussi le bouton vrai. Comment on a fait cela? Du coup, voilà, on voit bien que le étape 0 il est désactivé, donc GC il est désactivé, et étape 24 il est activé, et le mode urgence est activé, et la ventouse qui est activée, le message de la ventouse est activé, et pas l'étape 15, et resetter l'étape 15. Du coup, maintenant, une fois on appuie sur le bouton vrai, l'étape 34 s'active. Qu'est-ce qu'on devra nous afficher étape 24? Sortir le vérin 3 avec le message. Du coup, papa PLC SIM. Non, c'est ça que je vais prendre. Une fois j'appuie sur le bouton vrai, on a l'activation de la ventouse toujours, parce qu'on a mis un set aux ventouses qui sera toujours actif jusqu'au reset. Et le V3+, et le message. Donc dans le HMI, on voit le mode d'urgence qui est activé toujours, activation de la ventouse, et le vérin 3 est sorti. Ok. Et maintenant, pour qu'on ait accès aux sorties vérin 2, on doit appuyer sur le vérin 3.1. Ça c'est le niveau 1, le niveau 2 c'est ça. Attendez, voilà. On doit juste appuyer sur le capteur V3.1. Tac tac. PLC SIM. V3.1. Une fois en action le V3.1, on a l'étape 35 qui s'active, mais pas la 36, c'est normal. Et le vérin 2+ qui est actif avec le message. Ici on a le mode d'urgence toujours activé. Le vérin 2 est sorti et l'activation de la ventouse toujours. Du coup, maintenant on doit juste cliquer sur le le capteur 2.1 pour activer pour resetter la ventouse et afficher un message un petit message en disant que la ventouse est désactivée dans la chimie. 2.1 PLC SIM, on enlève ça et 2.1. C'est ça c'est 2.0 pardon, voilà 2.1. Une fois en action le 2.1, le capteur 2.1, étape 36 qui est activé et resetter la ventouse et un petit message. Voilà ce qu'on a ici. On a désactivation de la ventouse et toujours en mode urgence. Ok. Notre graph nous avons mis aussi, on doit désactiver l'arrêt d'urgence pour avoir accès à l'étape 25 qui est encapsulé au mode main, mode maintenance. Donc suffit de activer le arrêt d'urgence et ça on peut le désactiver. Hein. Et normalement là, si on désactive le arrêt d'urgence, on sera directement à l'étape 25. Dans l'étape 25 qui est encapsulé avec toutes ces étapes là. Maintenant, une fois qu'on a activé le mode arrêt d'urgence, on sera directement dans le mode maintenance et appuyer sur le BV 1.0 pour avoir accès à l'étape 27. Donc une fois j'appuie sur le BV 1.0 main, on a le vérin 1 qui est bien rentré et le message vérin 1 en message quoi. Et dans TIA Portal, on voit bien que on est bien dans le Gmain. Hop. Et on est bien à l'étape 27. À l'étape 27, c'est le message du vérin 1 et le V1-. Et voilà. Maintenant, on doit pour activer l'étape 28, on a juste appuyé sur le V1.0, le capteur, et le BV2
main. Donc V1.0, tac tac, voilà, et le BV de main. Et là on a le message de V22 qui est entré, et le BV3, le bouton V3, BV3 main. Du coup là on voit bien qu'on est à l'état 28. Le petit message du message V22 qui est rentré, et le V22 qui est là. Dans Word, on voit bien qu'on est à l'étape 28, V2- et le petit message. Maintenant pour actionner l'étape 29, on a juste appuyé sur PSSIM le V2.0. Pourquoi V2.0? Parce qu'on voit bien que le V2- il est rentré. Et le BV3.0. On a juste appuyé sur le V2.0. Voilà. Voilà. Et appuyer sur le BV3 main dans le HMI. Et voilà. Et là, on a le V23 qui est rentré. Voilà, on voit bien que le V23 est rentré. On n'a pas de message, c'est normal. Juste le message, oui, justement. On a un message, mais pas le bouton. Autant pour moi. Maintenant, pour sortir du étape 30, il faut juste, pour sortir du encapsulation de Gmail, juste appuyer sur le V3.0. V3.0. Tiens, portal. Voilà. Là, on voit vraiment que l'étape 30 est activée. Et on a aussi mis un bouton back, bouton d'acquisition. Et le bouton back qui est là. Et là, on voit bien qu'on revient à notre étape de départ, c'est le GC. Voilà, monsieur, on arrive à la dernière partie, c'est la partie automatique. Du coup, pour accéder à l'étape 16, qui encapsule toutes les étapes automatiques, il suffit juste d'appuyer sur le bouton auto et pas menu. Donc dans notre tia portal, on voit bien que le bouton menu qui n'est pas activé. Voilà, j'ai pas cliqué sur, et je dois appuyer sur le bouton auto. Une fois que j'appuie sur le bouton auto, l'étape 16 sera active et il va aussi resetter l'étape 15. Du coup, une fois que j'appuie sur l'auto, on a le deux modes, c'est normal, enfin c'est normal, oui, parce que le bouton stop qui est actif. Je dois juste désactiver le bouton stop. Voilà. Ici, on voit bien que le V22 s'est activé, c'est un peu normal parce que on est dans le GA. Le bouton stop est pas actif, donc on sera directement au V22. Dans Tia Portal, on voit bien que tac tac, on est toujours à l'étape 2, donc on n'a pas activé le bouton stop, on est à l'étape 2. L'étape 2 c'est faire rentrer le V22 avec le message. Voilà. Pour accéder à l'étape 3, il faut juste appuyer sur le V2.0. Pour accéder à l'étape 3, il faut juste appuyer sur le V2.0. Donc sur le PSSIM, on doit juste appuyer sur le V2.0. C'est ça. Voilà, l'étape 3 est actif. Une fois le V23 et l'étape 3 est actif, donc ça sera le rentrer le V23. Donc sur le HMI. Voilà. Du coup, on voit bien que le V23 qui est actif et le mode automatique sera toujours activé. Tant qu'on est dans l'encapsulation de automatique, le mode sera toujours actif. Du coup, pour qu'on accède à l'étape 4, il faut juste appuyer sur le V3.0. V3.0. Donc là, on enlève ça et V3.0. Et là, on a normalement l'étape 4 qui est active. Donc le message de V1 est entré. Et ici, on voit bien que le V1 est rentré. Il y a toujours le mode stop qui est actif. Le bouton stop toujours là. On peut cliquer tant qu'on veut. On peut cliquer, en fait, pour le bouton stop, ce qu'on a fait, une fois on appuie sur le bouton stop, s'active une fois qu'on a fini le cycle. Tant que le cycle n'est pas fini, le bouton stop sert un peu arrêt, entre parenthèses. Donc, pour l'étape 5 s'active, on est bien dans l'étape 4. Le V1 il est sorti. On est bien là. Donc, maintenant, pour qu'on ait accès à l'étape 5, faut respecter ces conditions-là. Il faut que le capteur soit à V1.0, V2.0 et V3.0. Donc, il
faut juste appuyer sur le V1.0 maintenant. On n'a plus besoin de ça. Et le V1.0. Et maintenant, on est bien à l'étape 5. Maintenant, pour qu'on ait accès à l'étape 6, il faut que tous les vérins soient rentrés. Donc, le V1.0 qui est rentré, V2.0 et V3.0. Normalement, maintenant, on a l'étape 6 qui est active et le vérin 1 rentré. En fait, là, ce qu'on a dit, que tous les capteurs doivent être rentrés. Tous les vérins doivent être rentrés. Une fois que tous les vérins sont rentrés, le vérin 1 sort. Ici, on voit bien que tous les vérins sont rentrés. Et le V1 out et le vérin 1 est sorti. Une fois le vérin 1 sorti, donc on n'est plus au V1.0, mais on est bien au V1.1. On n'est plus au V1.0, mais on est bien au V.1. Donc là, l'étape 7 s'active et le vérin 2 sort. Là, on a dit qu'une fois que le vérin 1 est sorti, le vérin 2 sort. Après, c'est le 7 ventouse. Pour qu'on ait accès à l'étape 8, pour le 7 ventouse, il faut juste appuyer sur le V2.1. On n'est plus au V2.0, mais V2.1. Voilà, on est bien dans cette étape-là. Donc là, normalement, on doit voir dans la chimie un petit message d'activation de la ventouse. Ici, on voit bien que le message d'activation de la ventouse est actif. Et on a mis un 7. Tant qu'on ne reset pas la ventouse, dans toutes les étapes-là, sera active. Et on voit bien que l'étape 13, on a le reset ventouse. En tout cas, maintenant, pour accéder au tempo de 3 secondes, il faut que la pression doit être égale à 1 kPa. Ici, c'est normal l'étape 9 qui n'est pas active parce qu'on n'est pas égal à 1. Ici, il faut juste modifier ça à 1 kPa. Voilà, on voit bien que l'étape 9 est active. Et le tempo, voilà, il a pris les 3 secondes et l'étape 10 qui est activée. Ok, maintenant, on a dit une fois que le tempo est fini, et l'étape 10 qui est active avec le V2-. C'est le vérin 2 qui est rentré. Une fois on est à l'étape 10, le vérin 2 qui est rentré. Dans la chimie, on voit bien que le vérin 2 est rentré. Nickel. Pour qu'on ait accès à l'étape 11, on a dit que dans notre graphe 7, étape 11, pardon, faut que le capteur, le vérin 1 il est à 1, le vérin 2 il est à 0, et le vérin 3 il est à 1. Donc là, on voit bien que le vérin 1 est bien actif, le vérin 3 qui est actif, mais juste le vérin 2 qui n'est pas actif encore. On va faire ça, tac. Donc, on n'est plus au V2.0, mais V2. Maintenant, on est au bien V2.0. Ok, on voit bien que l'étape 11 qui est activée. Et le V3 auto qui est active, ok. Maintenant, on est à l'étape 12. L'étape 12, pour activer l'étape 12, il faut juste appuyer sur le V3.1. On n'est plus au V3.0, mais V3.1. Une fois le V3.1 qui est actif, donc le vérin 2 pardon, est sorti. On voit bien que dans notre graphe 7 que le vérin 2 est sorti. Donc on a l'étape 12. Ok. Maintenant, on doit resetter la ventouse. Pour resetter la ventouse, il faut que le capteur 1 doit être égal à 1. Capteur 2 doit être égal à 1 et capteur 3 doit être égal à 1. En fait, là, dans notre condition, tous les vérins sont sortis. Le vérin 1, le vérin 2 et le vérin 3. Tac, tac. Voilà, on voit bien que le vérin 1 est rentré. Le vérin 3 est sorti, pardon, le vérin 1. Le vérin 3 est sorti. Il faut juste faire sortir le vérin 2. Précisime. Donc là, on voit bien. Là, on doit faire juste les plis à 0, mais il y a 1. Voilà, voilà. On voit bien que reset ventouse, donc dans la chimie, on voit bien les activations de la ventouse, nickel. Et on a dit encore que une fois on reset la ventouse, on va dire que la mémoire est égale à la pression. C'est normal parce que comme on est resté la ventouse, donc on a une nouvelle mémoire. Donc là on doit mettre ici à 266 et une fois que je mets sur OK, on refait le cycle. Tac tac. Non, c'était ici que je dois faire. Ok, on mettra 5 ici. Voilà, on voit bien que c'est actif. Donc maintenant, on a repris le cycle. Pour que le cycle continue, je dois juste appuyer sur le V2.0 et voilà, etc. Maintenant, une fois que j'appuie sur le bouton stop,
que, voilà, dans notre graphisme, on a dit que pour désactiver le mode stop, le mode auto, pardon, je dois appuyer sur le stop et être à l'étape 1 et désactiver le bouton auto. Donc là, je dois appuyer sur le stop et pas le auto. Et là, on revient dans notre GC. Merci.